Chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 12 décembre. La présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que des éloges appropriés sont essentiels à la bravoure des forces de défense éthiopiennes en raison de leur engagement à maintenir la souveraineté de l'Éthiopie tout en bloquant les attaques provoquées par la clique du TPLF. La remarque a été faite lors d'un programme de reconnaissance pour ceux qui ont fourni un soutien multiforme à la force de défense qui a mené à bien l'opération d'application de la loi dans l'état du Tigray. À l'occasion, il a été indiqué que l'administration de la ville d'Addis Abeba a levé plus de 1,5 milliard de birr pour les forces de défense nationales. On a plus à ce sujet. L'administration de la ville d'Addis Abeba a organisé une cérémonie pour rendre hommage aux résidents de la ville d'Addis Abeba pour leur soutien sans faille à la force de défense nationale de l'État du Tigray. Après l'appel de la nation à soutenir la force de défense nationale, les habitants de la ville d'Addis Abeba ont contribué plus de 1,5 milliard de birr. S'exprimant à cette occasion, la présidente Sahle-Work Zewde a déclaré que l'appréciation et le grand honneur sont essentiels pour la force de défense nationale pour le succès de son opération de maintien de l'ordre dans l'état du Tigray. Après ces moments difficiles et ces défis au cours des dernières semaines, nous sommes tous les Éthiopiens fiers de l'efficacité et de la bravoure de la force de défense nationale contre la clique du TPLF dans l'état du Tigray. Selon la présidente, la génération à venir commémorera toujours la bravoure et la sacrification de la force de défense nationale pour sauver l'Éthiopie des rebelles du TPLF. Lors de la mise en œuvre de l'opération d'application de la loi dans l'état du Tigray, nous avons perdu notre peuple. Mais toute sacrification a été payée pour protéger l'Éthiopie et les Éthiopiens. Ainsi, l'histoire de ces peuples est pour nous tous comme des étoiles clignotantes. Le chef de l'armée éthiopienne, Birhanu Jula, a pour sa part déclaré que l'attaque provocante contre le commandement du Nord cimentait l'unité éthiopienne à travers le pays. S'ils se soucient de l'équité, a-t-il dit, ils doivent condamner les atrocités du TPLF, le génocide et les attaques à motivation ethnique contre les civils. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Conseil des ministres avait approuvé hier le plan décennal de l'Éthiopie. Le Premier ministre a déclaré que le plan de perspective de 10 ans qui a été approuvé par le cabinet permettra la trajectoire de forte croissance du pays et positionnera l'Éthiopie comme un phare africain de prospérité. Le plan se compose de 10 piliers avec des domaines d'intérêt uniques sur la consolidation de la paix et la transformation institutionnelle, a déclaré le Premier ministre. Selon le Premier ministre, le Conseil des ministres a également approuvé le projet de proclamation sur les médias qui régit la presse écrite et audiovisuelle, introduisant également un cadre juridique pour les médias en ligne. Décrivant les rôles et les responsabilités dans le secteur, la proclamation renforcera la liberté d'expression et la liberté de la presse, a ajouté le Premier ministre. L'ambassadeur Tashoma Toga félicite la Chine pour son engagement sans faille dans la campagne éthiopienne de répression. L'ambassadeur du gouvernement éthiopien en Chine, Tashoma Toga, s'est entretenu avec le ministre adjoint chinois des Affaires étrangères, Deng Li, sur la situation actuelle en Éthiopie et les relations bilatérales. Au cours de la discussion sur la situation actuelle, l'ambassadeur Tashoma a exprimé l'appréciation de la Chine pour la campagne de maintien de l'ordre en cours dans l'état du Tigray. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à la fin immédiate des hostilités en Somalie. Il a également remercié la Chine pour son soutien à la délégation de haut niveau nommée par le président de l'époque de l'Union africaine sous la solution africaine aux problèmes de l'Afrique. Expliquant les programmes de la campagne d'application de la loi, l'opération militaire sera achevée pour sauver et poursuivre les criminels. Reconstruire Tigray, il a déclaré que l'administration intérimaire du Tigray, qui a été nommée par le gouvernement fédéral pour diriger temporairement la région, s'emploie à stabiliser la région, à assurer la paix et la sécurité de la population et à fournir une aide humanitaire à ceux qui ont besoin.
Selon les informations obtenues de l'ambassade d'Éthiopie à Pékin, la Chine soutient la campagne d'application de la loi du gouvernement éthiopien ainsi que ses efforts pour reconstruire la région du Tigray, mettre en place une administration régionale et fournir une assistance aux habitants de la région. Le directeur général du Collège des sciences de la santé de l'Université d'Addis Abeba, Dr Dawit Wendemageng, a déclaré que beaucoup de places devaient être ménagées à ceux qui ont subi des dommages dévastateurs pour le conflit actuel et ses conséquences. De nombreuses personnes se sont retrouvées au centre d'un conflit qui a tué des milliers de personnes, contraint plus de centaines de milliers de personnes à fuir vers le Soudan voisin et endommagé des infrastructures cruciales. Écoutez. De la santé de l'Université d'Addis Abeba, le docteur Dawit Wendemageng est psychiatre. Il est tellement curieux des dommages psychologiques des victimes de la guerre actuelle et de ses répercussions. En tant que professionnel spécialisé en psychiatrie, il propose des situations propices à ceux qui sont gravement touchés par le conflit. Il est clair que les victimes de la guerre ont fini par subir les atrocités de la guerre. Les atrocités de ce dernier, le déplacement, le fait d'être témoin d'actes violents, de porter les armes et d'être victime d'hostilités directes sont quelques-unes des expériences traumatisantes auxquelles les personnes sont confrontées dans les zones touchées par la guerre. Il ne fait aucun doute que ces expériences bouleversantes ont un impact sur le développement des attitudes envers la société, leurs relations avec les autres et leur vision de la vie en général. Lorsque les dirigeants ne sont pas responsables de leur peuple, vous avez tendance à vous sentir exposé à toute menace qui ravage notre vie. Vous venez à penser que vous n'avez pas pour protéger des dangers ce que vous présentent les éléments anti-paix. Si cela arrive à une vie, l'avenir devient sombre. On ne peut pas avoir à la direction. Dr Dawit a également suggéré des solutions aux personnes affectées qui ont subi des dommages dévastateurs par le conflit actuel et ses conséquences. Le problème est de savoir comment nous pouvons penser du sentiment d'insécurité à des conditions de sécurité, surtout à ceux qui vivent dans des zones sujettes au conflit. Une aide psychologique doit être fournie à la fin de les aider à retrouver des conditions normales. Ils ont besoin de se sentir en sécurité, sans parler de ceux qui se trouvent dans les zones touchées. Même nous qui sommes éloignés du front de guerre devons être traités pour regagner notre confiance dans l'appareil de paix et de sécurité du pays. Un webinaire a été organisé pour renforcer encore les relations entre l'Éthiopie et l'Écosse. Des webinaires visaient à relier davantage les relations éthiopiennes et écossaises vieilles de plus d'un siècle dans le commerce, l'investissement, la science et l'enseignement supérieur. Des représentants du gouvernement éthiopien, des chefs d'entreprise, des universitaires et des investisseurs privés ont participé à la discussion. La discussion a détaillé le potentiel de l'Éthiopie pour les investisseurs écossais et le marché écossais. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur éthiopien au Royaume-Uni, Tafari Mellassa, a déclaré que l'économie et l'éducation avaient subi des changements importants au cours des 2 dernières années et demie. Le but de ce changement est de créer les conditions pour attirer davantage d'investissements directs étrangers, a-t-il déclaré. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Mme Zion Takle, a informé l'Éthiopie des possibilités d'investissement et des opportunités pour les investisseurs écossais. Il a déclaré qu'il existe de nombreuses opportunités dans les domaines de cuir et des produits en cuir, des textiles, de la médecine, de la fabrication, du tourisme, de la production d'électricité. Le ministre d'État du Commerce et de l'Industrie, l'ambassadeur Mascano Araka, a pour sa part appelé les investisseurs écossais à investir dans les liens historiques des 2 pays et a déclaré que son ministère apporterait le soutien nécessaire. Le Premier ministre du Royaume-Uni, envoyé spécial en Éthiopie, Lord Bates, a pour sa part déclaré que le commerce entre les 2 pays avait atteint 1,2 milliard de livres au cours des premiers mois de cette année.
Il s'agit d'une augmentation de 59% par rapport à l'année précédente. Selon les informations obtenues auprès de l'ambassade d'Éthiopie à Londres, le milliard de livres sterling destiné à soutenir les investisseurs britanniques en Éthiopie atteint désormais 2 milliards de livres sterling.